Bonjour, bonjour. On continue notre périple sur les arcades majeures du tarot de la magie verte. Et cette fois-ci, on parle donc de la carte numéro 7, qui est le char de guerre et qui correspond à la carte du chariot dans le tarot de Marseille. Alors, je reprécise, je ne l'ai pas fait sur toutes les vidéos, mais ça reste des petites vidéos informelles sur ma façon d'interpréter la carte dans le tarot de la magie verte. Ça n'est pas du tout exhaustif. Il y a d'autres interprétations possibles. C'est selon, comme c'est un tarot intuitif, c'est selon votre ressenti, selon les messages que vous allez pouvoir recevoir avec cette carte et aussi avec les autres cartes qui sont à côté. Moi, je suis là juste pour vous donner un petit aperçu de ce qu'est en théorie la carte, de ce qu'elle signifie. Mais après, évidemment, il y a des significations que vous pouvez avoir supplémentaires, voilà, par rapport à ce que vous entendez, par rapport à votre intuition. Alors ici, le char de guerre, donc il correspond à la carte du chariot. On voit un char celte, étrusque, enfin voilà, peu importe ici. Donc des chars qui sont assez lourds, assez encombrants et qui sont donc dirigés par 2 chevaux. Si on observe bien la carte, on s'aperçoit que la personne qui est dessus a l'air confiant, fait comme une symbiose en fait avec les chevaux. Il n'a pas de rêne, il n'a pas de guide. Ils sont libres de tirer comme ils le veulent parce qu'il a cette connexion avec ses chevaux, hein. Donc ils sont uniquement contrôlés par le pouvoir personnel en fait de ce guerrier. Ce guerrier ici, il a la capacité de commander, a des caractères qui peuvent être opposés, parce qu'évidemment il y en a deux, il y a toujours une question de dualité aussi ici, avec ces 2 chevaux, qui peuvent parfois partir dans des directions différentes, donc il faut composer avec ça. Il faut gérer les énergies qui peuvent être différentes et travailler avec. Voilà. Donc on travaille ici, ils travaillent tous ensemble pour un même but commun dans une même direction. Voilà. Donc ici, on peut parler d'une personne qui peut prendre en charge une équipe dans le milieu professionnel, par exemple, pour mener à bien un projet. Voilà. Ici, on se concentre sur l'objectif. On a peut-être de nouvelles opportunités. On a la concentration nécessaire, en tout cas, pour aller sur un objectif. On s'autodiscipline. On est focalisé sur l'objectif que l'on veut atteindre. Donc grâce effectivement à nos capacités et grâce à notre pouvoir de décision, notre pouvoir de commandement un peu, hein. Donc ça apporte des résultats rapides. Il y a une notion de rapidité dans cette carte aussi, hein, parce que voilà. Alors peut-être pas avec le romantique tarot parce que bon voilà, mais je reviendrai après. Ici, on parle de succès, de travailler à l'unisson avec d'autres personnes aussi, peut-être pour aller, des personnalités opposées peut-être, hein, et de gérer leur énergie pour pouvoir aller vers un objectif commun. Donc ici, quand cette carte arrive dans un tirage, ça veut dire que on a les capacités de prendre sa vie en main, de passer à l'action et d'aller dans la direction choisie en gérant un peu peut-être des situations difficiles. Voilà. Donc on sent une bonne santé de la part du guerrier, évidemment. Donc quand on a cette carte, ça veut dire que on a cette détermination, on a envie de construire des choses et on a l'énergie, la force du corps et de l'esprit, hein, dans cette carte pour orienter ce char et ses chevaux. Donc elle peut aussi, la carte du chariot, elle peut aussi parler de voyage. Ça peut être des voyages d'affaires, ça peut aussi être des voyages d'agrément. Il y a de nouveaux projets ici. Quand on a cette carte ici, ça parle de nouveaux projets qui nécessitent de se construire et qui nécessitent aussi d'être à la hauteur. Voilà. Donc d'être assez ambitieux pour avoir de grands projets, mais en même temps d'être capable de les tenir. Voilà. Donc les capacités de cette personne qui est sur le char, eh bien, elles sont bien réelles et elle va les mener ici à une certaine reconnaissance de son travail et évidemment au succès. Alors sur l'illustration,
Le guerrier porte ici une couronne, donc c'est le symbole du succès. Voilà, c'est de l'aspérule pour ceux qui veulent un peu des détails. J'ai un bouquin, hein, vous inquiétez pas, je sais pas tout par cœur, hein, parce que sinon je vais oublier la moitié des choses. L'api représente ici les champs de bataille, les difficultés, le pouvoir de la volonté et l'équilibre. Donc voilà, donc ici on parle de victoire, de reconnaissance du mérite, des actions qui sont réussies, de la confiance en soi, de la réussite personnelle, de voyage aussi, voyage d'affaires, de contrôle, de commandement, de bonne santé, de pourquoi pas de déménagement aussi, on peut parler de déménagement. On parle d'équilibre, de savoir équilibrer les contraires pour pouvoir s'en servir et puis avancer. Voilà, donc ici si on parle du foyer, on peut aussi parler de, pourquoi pas, d'accueillir des personnes qui viennent d'ailleurs, qui viennent de plus loin, ça peut être ça. On peut aussi parler de régler des désaccords qui sont au sein de sa famille, ça peut être, voilà. Avec la carte du chariot et le côté amoureux, on peut parler de relations qui avancent, de choix à faire aussi, mais en tout cas de passer à l'action par rapport à une relation. Dans le domaine professionnel, on peut avoir des progrès qui sont très rapides au niveau des affaires qui vont se présenter, des occasions voilà, qui peuvent arriver aussi, qui vont vous permettre d'avancer. Et sur le plan financier, c'est pareil, on passe à l'action pour aller vers le succès. Donc détermination, concentration, nouvelle direction à prendre, passage à l'action, un vrai progrès, on est prêt à prendre le contrôle. On est prêt à suivre son chemin. Voilà. Donc ici, le chariot, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, c'est en rapport avec le cancer. Alors le cancer, c'est souvent représenté par un crabe qui a une carapace, donc un véhicule qui protège le corps, comme le chariot. Voilà. Et voilà, donc ça représente le cancer. Le chiffre 7, c'est un nombre d'unification, donc comme les 7 jours de la semaine, par exemple, les 7 jours de la création, voilà, les 7 planètes qu'on connaissait d'abord dans le système solaire. Voilà, donc ici, le chariot, c'est l'avancée, c'est l'unification aussi dans son avancée. Alors, en sens inversé, ici, il peut y avoir peut-être un peu d'arrogance, un peu de complaisance. Il y a une personne qui bouge grâce à son ego ici. Hein, voilà. Il fait peut-être passer ses besoins personnels avant ceux des autres. Ça peut indiquer aussi de la témérité, hein, c'est-à-dire que de l'impulsivité. On s'en va et puis on ne sait pas vers où on s'en va, mais on y va. Hein, voilà. Donc besoin de contrôler, parce que si on ne contrôle pas ici, c'est peut-être ses chevaux, ses difficultés, ses énergies contraires, eh bien il y a une possibilité pour que le chariot se renverse et à ce moment-là de ne pas arriver à son objectif. Voilà. Le message de cette carte, c'est vraiment prenez le contrôle et puis visez haut, quoi. Visez les étoiles. Pourquoi pas la lune aussi. Hein, voilà. Alors, je vous présente quand même des autres cartes ou des autres tarots que j'ai aussi. Donc, le Light Sears Tarot, c'est un peu le même genre, d'accord. Ici, on voit deux chevaux qui tirent une carriole. Voilà, quelqu'un qui n'a pas de reine non plus, hein, c'est le même genre de carte, même énergie. Dans le tarot des animaux, alors là, les chevaux sont sur le chariot, mais bon, on parle aussi d'équilibrer des énergies qui sont opposées, voilà. Et on mérite ici toute la récompense et la reconnaissance que l'on doit avoir. Alors avec le tarot, alors là, celle-là me fait bien rigoler quand même parce que le chariot dans le tarot, dans le romantique tarot, il est conduit par de gros bœufs. Donc la notion de rapidité ici, je la sens pas trop. Hein. Je pense ici qu'on est plutôt dans le fait de passer à l'action au niveau des relations amoureuses, mais dans la durée, dans le temps, en fait. Hein, voilà, pas forcément dans la rapidité d'action. Mais bon. Alors ici, avec le Wish Tarot, c'est pareil. On est voilà, un char de guerre aussi.
Le féerie, c'est pareil. Le chariot, souvent, c'est représenté. Alors ici, dans le féerie, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a le petit cancer, là, vous voyez, qui représente le signe du zodiaque, auquel le chariot appartient. Et puis dans le tarot des chats que je viens d'acheter, j'adore parce que le chariot est tiré par deux, deux Danois avec un chat à l'intérieur. Donc le chat dirige les chiens, c'est bien connu. Voilà, donc ça c'est pour la petite note humoristique, comme quoi... Mais bon, ça veut dire aussi quand même qu'il y a une connexion entre le chat et les chiens, hein. Voilà, il y a une sorte de... Il y a quand même le commandement derrière, hein. On sait que le chat commande même les chiens parfois, mais j'adore cette carte. Donc voilà, ceci pour le chariot. Bon, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Quoi vous dire de plus au niveau de cette carte, au niveau du chariot, donc on peut l'assimiler aussi aux 3 de bâton pour qui nous donne un nouvel horizon, élargissement des horizons, qui parle de voyage, et le 8 de bâton aussi, parce que le 8 de bâton, c'est aussi la communication, c'est le voyage, c'est le déplacement. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire sur cette carte. Donc n'hésitez pas non plus, comme d'habitude, à liker, à mettre un commentaire si vous avez une autre signification en tête, si ça vous a inspiré autre chose, si vous l'avez rencontré, pour que ça reste un petit peu interactif. Voilà, c'est toujours agréable d'entendre d'autres versions aussi, ça n'est que la mienne, et elle reste très générale, on peut entendre d'autres choses quand on voit ces cartes. Bon, à très vite pour d'autres vidéos. À bientôt, au revoir.